président de la Fondation optimiste des enfants canadiens, Lyle Merriam, qui vient de White City, en Saskatchewan. Bonjour, Président Ken et délégués. Alors, la Fondation optimiste des enfants canadiens a travaillé très, très fort pour faire un meilleur travail, que ce soit par la communication, les dons ou en offrant l'information aux membres ou aux différents partis intéressés. Nous y arrivons, mais évidemment, nous sommes face à des défis de croissance. La communication avec les représentants de la Fondation du district, les représentants de la Fondation au club et les membres de club s'est améliorée. Et nous continuons aussi d'améliorer les communications. L'une des améliorations est un nouveau site Web qui va être lancé sous peu. Actuellement, nous allons atteindre notre objectif de 230 000 fonds non affectés. Vous savez, le financement est toujours un défi, mais avec plus de fonds, nous allons pouvoir aider plus de clubs et plus d'enfants. Alors, nous aimerions tous vous remercier pour ce que vous faites. Au fil des ans, nous avons toujours maintenu les soutiens de nos concours d'art oratoire et aussi les concours d'essais littéraires et concours de communication pour sourds et malentendants. Les récipiendaires de ces bourses au Canada ont pu participer et se rendre à des études et faire des études postsecondaires. Vous voyez la liste de collèges et d'universités ici pour les 12 derniers mois. Alors, la Fondation optimiste des enfants canadiens travaille aussi avec Optimiste International et la Fondation optimiste internationale pour trouver du financement pour le concours d'art oratoire mondial. Notre fondation participe afin de mettre sur pied des levées de fonds pour ce nouveau concours. Nous continuons aussi de soutenir le programme La Bande optimiste. Nous avons initié un nouveau programme de bourse des clubs au Canada. Ceci est la possibilité de reconnaître de nouveaux clubs qui ont des projets aussi avec une bourse de 500 $. Alors, voici les deux premiers récipiendaires. Le premier, le Club optimiste d'Essex en Ontario pour son projet Thanks for Making a Difference. Alors, un événement d'appréciation des jeunes et Ron Larrivée est donc ici pour recevoir cette reconnaissance. L'autre récipiendaire est le Club optimiste de Ausable Port en Ontario pour son projet Bosanquet Central Public School Arts Project. C'est un projet donc artistique et Debbie Oxley, la représentante, va recevoir ce prix au nom du club. Vous savez, le conseil de la Fondation optimiste des enfants canadiens et son conseil d'administration a approuvé un programme de jumelage ou d'appariement de bourse pour les nouveaux clubs. Et ceci est complémentaire justement à l'initiative de fondation de nouveaux clubs d'optimisme international. Alors, il y a aussi un programme qui permet d'offrir vraiment de l'aide à plusieurs communautés au Canada. Alors, près d'1,25 million a été distribué au cours des 12 derniers mois. Alors, la Fondation optimiste, donc des enfants du Canada, travaille aussi à la campagne de lutte au cancer infantile. L'année dernière, 17 projets ont reçu près de 31 000 $. Et récemment, Optimiste International a approuvé le transfert du CLCI au Canada à la Fondation. Et donc, ces demandes de dons ont été aussi adressés. Alors, le CLCI recommande le financement de 12 projets pour un total de 22 000 $. Alors, nous croyons que nous allons pouvoir probablement dépasser ce que nous avons octroyé l'année dernière pour ce jumelage de bourses. Alors, vous savez, nous avons aussi fait des demandes à Imagine Canada pour un programme d'accréditation. Imagine Canada est un programme, donc une organisation caritative nationale, et nous sommes aux dernières étapes. Nous devrions être accrédités ou certifiés d'ici l'automne. Alors, cette demande permet d'élargir certaines des politiques qui prennent beaucoup de temps et qui vont en fait nous permettre d'être une organisation plus solide. Ensuite, la gouvernance et la formation est un élément clé de la réussite de la Fondation. Alors, nous sommes membres au conseil d'administration aussi du Canadian Institute for Corporate Directors pour les programmes sans but lucratif. Et il y a un cours
de 3 jours à l'Université Rotman's School of Management. Alors, évidemment, ceci donne de nouvelles idées à ces directeurs d'œuvres de charité sans but lucratif. Alors, de plus, nous avons maintenant élargi le FRD, cette formation, pour inclure les gouverneurs élus. Alors, nous croyons que ce partenariat qui a été établi au niveau du Conseil avec Optimisme International et la Fondation devrait se poursuivre au niveau, justement, du district et peut-être un jour aussi au niveau du club, car les fondations sont là pour aider les enfants. Nous travaillons de près avec les membres du comité pour s'assurer que les programmes que nous avons mis sur place répondent aux besoins des membres optimistes canadiens et de leur club. Nous voulons évidemment utiliser les ressources et expertises disponibles. Alors, nous avons toujours demandé l'aide des présidents ou des ex-présidents du comité du programme des bourses des clubs. Et évidemment, tout cela a été très utile. Le comité CLCI, qui est mené par Diane Johnson, les autres membres sont Gary Cross, Joanne Pelsler, Claire Labrèche, qui, entre autres, la liaison au conseil d'administration avec, qui est la liaison, donc, Nina Strickland. Et de plus, ce comité travaille avec la Fondation pour revamper, restructurer le programme de marketing, la stratégie de marketing pour le CLCI. À l'automne, nous espérons avoir complété cette révision du CLCI et soutenir les programmes de marketing et les initiatives de club. Le Conseil travaille très, très fort pour améliorer ses services. J'aimerais les remercier. Et aussi Jordan Dorsonville, l'adjointe administrative, et entre autres Jacques Pellan, pour toutes leurs idées, leur travail. Alors maintenant, il y a des personnes qui ont atteint des jalons. Ils vont recevoir un médaillon de bienfaiteur et une épinglette de bienfaiteur pour refléter leur niveau. Recevant le bienfaiteur honoré, Raymond Michaud du Club optimiste de Rivière-du-Loup, au Québec. Bienfaiteur distingué, Marilyn Bushell du Club optimiste de Calgary, en Alberta. Bienfaiteur éminent, Vince Parker du district Alberta, Montana, Saskatchewan et nord du Wyoming est nouvellement nommé ou élu au FOSC pour Prince Albert, Saskatchewan. Et bienfaiteur or, Jim McCannon de High River et Calgary. Jim n'a pas pu se joindre à nous, mais qui accepte en son nom, et Vince Parker. Et voici certains des clubs qui ont atteint le niveau de don à vie au cours des 9 derniers mois. Alors, j'aimerais reconnaître l'ex-président et membre du conseil de 2013-2014, Dwayne Kelly. Alors, il est du Club optimiste de High River. Dwayne? Dwayne, en reconnaissance de vos services et de votre soutien à la Fondation, je suis très heureux et honoré de vous offrir ce médaillon d'ex-président canadien de cette Fondation. Alors, nous allons accepter les chèques pour des montants de minimum de 1 000 $ à la fin de la présentation de la Fondation internationale optimiste. Et j'aimerais finalement remercier tout le personnel qui réussit à suivre tous ces règlements et ces processus. Et merci à tous les membres du Conseil pour leur patience et aussi pour ceux qui ont fait des dons. Et merci vraiment à tout le conseil de la Fondation internationale optimiste. Alors, j'aimerais présenter maintenant Mel Bartz, qui est à la Fondation optimiste internationale. Mel, je pense qu'on va passer ici au centre et j'aimerais vous dire
J'aimerais vous dire, voici un chèque de 10 000 $ pour le repaiement de notre dette.